Pourquoi la boîte CVT est-elle si souvent défectueuse? Elle patine lorsqu'on la secoue, et même la courroie en acier casse. En fait, ce n'est pas tant une mauvaise boîte CVT, mais plutôt le fait que beaucoup de gens ne savent pas comment l'utiliser et l'entretenir correctement, ce qui entraîne un taux de panne élevé. Il n'existe pas de boîte parfaite, seulement la boîte qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à me faire un petit coup de pouce. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer en détail les avantages et les inconvénients de la boîte CVT, sa qualité, ainsi que son utilisation et son entretien pour prolonger sa durée de vie. Écoutez attentivement et vous trouverez des informations utiles. Ces informations peuvent servir de référence aux employeurs qui se préparent à l'achat d'une voiture. La boîte CVT est composée de 2 roues coniques et d'une courroie en acier. C'est la boîte de vitesse idéale aux yeux des constructeurs automobiles. Sa structure est simple, son faible coût et son encombrement réduit, occupant seulement 1/3 de l'espace de la boîte, ce qui facilite l'aménagement de l'espace. Le principe de changement de vitesse est également très simple. Le rapport de transmission du système de propulsion se modifie en serrant et en desserrant les 2 roues coniques. L'absence d'engrenage permet de modifier librement la taille des 2 alaisages de roues coniques. Il n'y a donc pas de rapport de transmission fixe, aussi appelé transmission à variation continue. La transmission est continue et ininterrompue, ce qui offre 2 avantages directs. Le premier est la fluidité. En conduite normale, les accélérations et les décélérations ne nécessitent ni changement de vitesse ni interruption de puissance, évitant ainsi les vibrations. La puissance est fluide et homogène. Le second avantage est la consommation de carburant. Le rapport de transmission peut être ajusté en temps réel pour s'adapter au régime moteur et à la vitesse du véhicule, permettant ainsi au moteur de fonctionner en permanence dans sa plage de rendement élevé, ce qui améliore son rendement thermique. Bien sûr, cette transmission présente également des inconvénients. La courroie d'acier frotte contre la roue conique pour assurer la transmission de puissance. Tant qu'il y a frottement, il y a usure. La surface de contact entre la courroie d'acier et la roue conique, c'est-à-dire la zone de frottement, s'use progressivement. Avec le temps, elle vibre et patine. De plus, la grande surface de frottement de la boîte CVT génère davantage de débris métalliques, notamment de la poudre de fer. Une partie de cette poudre est absorbée par l'aimant du carter inférieur, tandis que l'autre reste libre dans l'huile de la boîte. La poudre de fer libre présente dans l'huile accélère non seulement l'usure de la boîte, mais adhère également facilement à la poulie, empêchant celle-ci de tendre la courroie. Le frottement de la boîte diminue alors et elle patine. Par conséquent, le cycle de vidange de la boîte CVT est le plus court de toutes les boîtes de vitesse. Il est recommandé de la changer tous les 2 ans ou tous les 40 000 km. De plus, lors du changement de la boîte, il peut être nécessaire de démonter le carter d'huile, de nettoyer la poudre de fer présente sur l'aimant et de remplacer le filtre. L'objectif est de réduire efficacement la quantité de poudre de fer restante dans la boîte et de prolonger la durée de vie de la boîte CVT. Ne discutez pas, je ne fais que simplifier et suggérer des solutions. Après tout, cette voiture ne m'appartient pas. Un autre inconvénient est la limitation de la résistance à la flexion due aux matériaux de la courroie d'acier. Celle-ci ne résiste pas aux fortes flexions et n'est pas adaptée à une conduite rapide. La courroie d'acier se rompt facilement. Cette incapacité à résister aux fortes flexions ne signifie pas pour autant que vous ne pouvez pas accélérer à une vitesse normale de 1400 ou 1500 km sans problème. Une conduite douce implique des accélérations à grande vitesse impossibles, et certaines situations, telles que les accélérations brusques et les montées de pente raides, nécessitent un support pour les fortes flexions. Tout d'abord, la courroie d'acier se rompt facilement. Même si elle ne se rompt pas, les fortes déformations augmenteront à long terme. Le frottement de la transmission CVT accélérera également son perfectionnement. Bien entendu, les constructeurs automobiles s'efforcent également de remédier aux défauts des transmissions CVT. Par exemple, la CVT de Toyota utilise un petit pignon pour démarrer. Puis, après l'accélération, une courroie d'acier transmet la puissance afin d'éviter qu'elle ne supporte une charge excessive pendant le fonctionnement.
Certains constructeurs automobiles utilisent des transmissions CVT avec chaîne en acier pour supporter une charge maximale plus élevée, mais le coût sera également plus élevé. En résumé, si vous souhaitez acheter une voiture équipée d'une transmission CVT, vous devez être prêt à éviter une conduite agressive et à changer l'huile de transmission régulièrement. Si vous conduisez généralement de manière régulière, sans agressivité, et que vous roulez principalement en ville, une transmission CVT est sans aucun doute excellente, économe en carburant et souple. Si vous aimez la conduite agressive ou roulez sur des routes de montagne pendant de longues périodes, une transmission CVT est sans aucun doute votre cauchemar. Enfin, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour le prochain numéro d'Automobile Channel.